Bonjour les amis, vous savez que les affaires de justice me passionnent de plus en plus, c'est tellement palpitant tout ce qui se passe dans les tribunaux. Alors bon, d'abord parce que ça me passionne, parce que j'y suis un tout petit peu confronté, un peu plus que je ne le souhaiterais. Et d'ailleurs ce jour on attend le verdict d'un nouveau procès contre Riposte Laïque. On s'était pris je crois entre 10 et 15 000 euros la première fois, c'était un article d'un contributeur russe. On était en plein dans la période des Black Lives Matter et donc le Popov il avait écrit que chez eux en Russie les nègres ils étaient pas prêts de faire la loi et donc il paraît que c'était une incitation raciste et tout. La première fois on a mangé lourd, j'espère qu'en appel on va s'en sortir mais je vous tiendrai au courant, vous inquiétez pas. Bon, il y a deux verdicts qui m'intéressent particulièrement qui ont été rendus dans la journée d'hier et que je souhaitais commenter. Alors le premier, c'est mon ami Jean-Yves Le Gallou qui a été relaxé par la 17e chambre correctionnelle de Paris. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Vous voyez, comme quoi on dit toujours que la 17e chambre, c'est des magistrats politisés, partisans, corporatistes même et tout. Vous voyez, c'est pas toujours vrai. Puisque donc Jean-Yves, je rappelle le contexte, Jean-Yves avait tweeté s'interrogeant sur les motivations idéologiques de la juge Florence Nicolic qui avait bloqué une demande d'expulsion de Gérald Darmanin qui pour une fois avait fait quelque chose de bien et qui avait fait virer l'imam islamiste Hassan Iqiyoussen. Et donc la juge Florence Nicolic avait dit qu'il fallait pas virer Iqiyoussen parce qu'il avait fait des enfants en France, qu'il avait des enfants et qu'on pouvait pas laisser les enfants sans leur père. C'était gentil, un sens de la famille touchant. Mais bon, Jean-Yves, il n'avait pas trop apprécié, et donc il avait un peu fouiné, et il avait trouvé que cette décision de la juge portait quand même un petit peu en dessous des côtés idéologiques un peu dissimulés. Donc il avait tweeté là-dessus, il s'était retrouvé devant la 17e chambre, je ne sais plus combien on avait demandé contre lui, et il est relaxé, c'est très bien, et je vous ai mis le long tweet qu'il fait, et d'ailleurs il conclut son tweet en demandant un observatoire des décisions judiciaires et des juges. Je trouve c'est pas mal, un truc un peu comme un observateur des médias, le GIM qui existe, je trouve que c'est une bonne idée. Et donc la deuxième décision de justice qui là me pose beaucoup plus de questions, parce que nous on est encore plus directement concernés, c'est-à-dire c'est par rapport à des menaces de mort exprimées contre les juges. Alors quand je dis qu'on est concerné, on n'a pas l'habitude de menacer des juges de mort, c'est pas notre truc, mais on nous accuse de le faire. Je vous rappelle que tous les médias, suite à une dépêche de l'AFP, après le verdict de la juge Bénédicte de Pertuis, nous ont accusés, nous, Riposte Laïque, d'avoir véhiculé des menaces de mort contre la juge. C'est quand même un peu crapuleux, c'est faux. Et on a été accusés aussi d'avoir véhiculé des menaces de mort contre les procureurs Netton et Barret, je crois, qui avaient requis finalement ce que la juge Pertuis a décidé, quoi. Donc on a été accusés là-dessus, ce qui est totalement faux, mais on a quand même été accusés. Donc j'ai regardé, il y a un homme donc de 76 ans. Alors c'est curieux, le mec, si vous lisez la presse, on sait presque tout de lui. On connaît son prénom, on connaît son âge, on sait la ville où il habite, on sait la profession qui était la sienne, on sait le montant de sa retraite. Enfin c'est étonnant que les journalistes disposent d'autant d'informations. Mais bon, parenthèse. Donc, le gars est accusé, le gars a été condamné à 8 mois de prison avec sursis et 3 000 euros d'amende. Alors, le gars est accusé de menaces de mort et d'insultes contre la juge Bénédicte de Pertuis. Alors, j'ai bien regardé le dossier, l'insulte est incontestable. Le mec, en gros, après le verdict de Bénédicte de Pertuis, le mec a tweeté, il a dit voilà ce que mérite cette salope, et il a mis une guillotine.
Bon, donc le mot salope est incontestable. Ça ne se fait pas d'insulter les juges, je le dis très sérieusement. C'est pas bien de qualifier une juge de salope, ça ne se fait pas. Alors, ce qui est par contre assez étonnant, c'est que le mec en est pas resté là. Le gars a qualifié la juge de grosse truie islamo-gauchiste et de hyène qu'il faut éliminer. Et à ma grande surprise, c'est là que je cherche à approfondir un peu le verdict, le terme grosse truie islamo-gauchiste n'a pas été retenu dans la sanction, ni la hyène à éliminer. C'est très curieux. Donc on peut traiter une juge, on n'a pas le droit de traiter une juge de salope, ça c'est normal, mais apparemment, grosse truie islamo-gauchiste et hyène à éliminer ne paraît pas faire partie d'un délit. Pour autant, bien évidemment, je ne vais pas encourager les gens à les utiliser parce que ça n'a pas été retenu, bien évidemment. Par contre, ce qui m'interpelle, c'est l'histoire de la guillotine. C'est-à-dire, est-ce que diffuser la guillotine pour dire de quelqu'un qu'il mérite la peine de mort, est-ce que c'est une menace de mort? Et là, je vous avoue, ça m'interpelle parce que je crois savoir que nous, ça nous est arrivé, par exemple, sur des articles de Macron, de publier une guillotine en disant que Macron a tellement trahi la France qu'il mériterait une justice d'exception et qu'il mériterait le retour de la peine capitale, parce que pour haute trahison, ce qui s'est toujours fait. Et pour autant, c'est pas un appel qu'on lance aux Français à tuer Macron. Vous voyez, je me souviens par exemple d'un livre écrit par un ami, le major Alain Bonte, qui avait fait une fiction, et dans cette fiction, Hollande, Sarkozy, alors ils n'étaient pas appelés comme ça, mais enfin on les reconnaissait facilement, Hollande et Sarkozy, mais aussi Taubira et Belkacem, étaient condamnés à mort et la peine, il n'y avait pas d'appel possible, la peine était exécutoire dans les 24 heures. Je ne peux pas imaginer que le major se retrouve devant la justice et soit accusé de menaces de mort contre Hollande, contre Sarkozy, contre Taubira et contre Belkacem. Enfin, ça me paraît impossible. Donc, honnêtement, je suis très perplexe. Moi, je pense qu'il doit être possible de dire que cette juge a commis, selon des personnes, une faute tellement grave contre sa profession, contre la justice et tout, parce que bon, les juges, ils ont dit que la justice est rendue au nom du peuple français, hein, quand ils ont jugé le mec de 76 piges, le mec a été poli, il n'a pas éclaté de rire, hein, bon. Donc je reviens, je comprends pas que par contre une guillotine soit considérée comme une menace de mort. Là, j'avoue que les bras m'en tombent et je suis d'accord que le mec, il traite la juge de salope, il est condamné, il n'y a rien à dire. Hein. Je comprends pas que ce soit seulement ça, mais la guillotine, représenter quelqu'un avec une guillotine et que ça soit considéré comme une menace de mort, là je comprends pas. Nous, on reçoit tous les jours des articles, des textes, des tweets et tout, qu'on va nous trancher la gorge, qu'on va nous tuer, qu'on va venir chez nous, bon, tout ça, on a l'habitude, je veux dire, ça, c'est des vraies menaces de mort. Mais une guillotine, je comprends pas, pour moi, c'est pas une menace de mort. Donc voilà, c'était ma façon de commenter, parce qu'on a le droit de commenter des décisions de justice, c'était ma façon de commenter des décisions de justice. Il n'empêche, je le dis quand même à ceux qui postent des commentaires, que vous qualifiez la juge de salope, de grosse truie islamo-gauchiste ou de hyène à éliminer, vous ne serez pas publié dans Riposte laïque, il fallait que cela soit dit. Bonne journée les amis!